Bonjour, mon nom est Jessica Roy, je suis la formatrice de yoga pour la fibromyalgie et les douleurs chroniques. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un exercice de respiration tout simple à faire lorsque rien d'autre ne marche. Donc, souvent lorsqu'on souffre d'anxiété, qu'on sent le stress qui embarque, qu'on sent les douleurs qui sont là, une des choses qui vont être proposées, c'est de faire différents exercices de respiration pour pouvoir se calmer, pour pouvoir calmer la douleur. Et généralement, ces exercices-là fonctionnent. Par contre, il peut arriver que, parce que votre stress est trop grand, parce que votre crise de panique est soudaine ou la douleur est trop intense et qu'à ça est jumelé le fait que vous n'avez jamais vraiment pratiqué ce genre d'exercice-là, bien entendu, plus on pratique les exercices de respiration, que ce soit compter nos respirations, que ce soit suivre le souffle, par exemple, tous ces exercices-là deviennent de plus en plus efficaces au fur et à mesure qu'on les pratique. On devient bon, on développe notre concentration et leur efficacité va vraiment être multipliée, augmentée dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait si vous êtes nouveau et nouvelle, vous n'avez jamais essayé ce genre d'exercice-là, vous voulez essayer et dans une situation où la douleur est intense, le stress est intense, vous essayez de faire vos respirations, puis la panique fait juste augmenter, le stress fait juste augmenter, la douleur fait juste augmenter. Des fois, on va partir dans un cercle vicieux où on se dit « ça ne fonctionne pas, on dirait que ma douleur augmente », puis on essaie de se concentrer, puis la douleur augmente. Donc, je vais vous proposer un exercice de respiration qui est différent, qui est vraiment simple et qui généralement va être faisable, peu importe comment vous vous sentez. Et ça, en fait, c'est une variation un peu comme du soupir. Et c'est quelque chose que les enfants vont faire souvent. Vous avez sûrement remarqué, les enfants vont faire ça et en fait, c'est quasiment inné, une gestion de stress. Donc, nous, on va se réapproprier ça en tant qu'adultes et c'est quelque chose qu'on peut faire même quand on sent la panique qui nous monte en haut. Donc, ça va être super simple. On va revenir, comme je disais, à l'enfance et lorsque vous sentez que ça ne fonctionne pas, que vous n'êtes pas capable de contrôler votre respiration ou quoi que ce soit, tout ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de faire des... Et tout simplement... Et plusieurs fois. On peut faire le bruit, vous pouvez le faire sans le bruit. Et cet exercice-là a plusieurs raisons pour lesquelles c'est efficace. Donc, juste d'une part, au niveau de la respiration, ce que ça va faire, c'est que naturellement, ça va changer le mal de place, dans le sens qu'on vous donne de quoi à vous concentrer, qui va provoquer une sensation qui est vraiment différente. Donc, on sent les babines qui vont s'agiter. La vibration va créer une espèce d'engourdissement qui est positif. Donc, ça va vraiment aider à relâcher la mâchoire, relâcher les lèvres, relâcher la musculature du visage, qui a souvent tendance à être crispée lorsqu'on est stressé. Donc, d'une part, ça va être efficace pour ça, mais aussi le fait de se concentrer à faire le bruit, le fait de se concentrer à... Naturellement, vous avez remarqué que votre expiration va être prolongée, ce qui, une expiration plus longue que l'inspiration, va vraiment être associée à calmer le système nerveux. Donc, on va avoir cet effet-là, et sans avoir l'effet qui peut être anxiogène. Donc, si vous avez déjà essayé des exercices où, par exemple, la version qui est très populaire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un cercle là, qui gonfle et qui diminue, et on dit inspire quand le cercle gonfle, expire quand le cercle rapetisse. Ce genre de trucs-là qui fonctionnent, mais si on est stressé, de forcer notre respiration à suivre un rythme, ça peut créer encore plus d'anxiété. Et donc, si on essaie juste de volontairement dire « je veux expirer plus longuement que mon inspiration », ça peut vous causer du stress, vu que quand on est stressé, le corps peut naturellement se prendre de l'air. En faisant le naturellement, c'est une façon de prolonger l'expiration, mais qui ne va pas avoir cette connotation-là où on sent qu'on essaie de dire « OK, il faut que je prolonge, puis essayer de retarder l'inspiration ». Ça va se faire naturellement sans vous créer du stress. Donc, je vous invite à essayer ça, à le pratiquer et de ne pas discontinuer, mais de ne pas discréditer l'exercice avant de l'avoir testé. C'est souvent les petits trucs, les petites astuces qui ont l'air les plus nounounes, qui ont l'air les plus simples, banales, que souvent on va comme
envoyer d'un revers de la main en disant ah, c'est trop simple, ça ne peut pas marcher, c'est souvent ça qui va être le plus efficace parce qu'on va être capable de rapidement l'essayer, de le mettre en place et d'avoir un résultat. Donc, je vous invite à essayer ça. Écrivez un commentaire et si vous voulez plus de trucs, je vous invite à rejoindre ma communauté gratuite Maître de notre bien-être. C'est un groupe Facebook qui est privé, gratuit. Ça permet de créer un échange privé, donc personne ne va voir ce que vous échangez avec les autres membres. Ça permet donc justement d'échanger, de parler de vos symptômes, de chercher des trucs sans que toute la sphère soit au courant de ce que vous commentez. Et moi, dans ce groupe-là, je partage énormément de vidéos, de trucs. Je suis en Facebook Live, je réponds à vos questions, je donne du contenu, toujours du contenu de yoga adapté, de respiration, de méditation pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description et n'hésitez pas à écrire un commentaire. D'une part, si vous avez essayé l'exercice et que ça vous a fait du bien, mais aussi si vous avez des questions et vous voulez donner des idées pour les prochaines capsules. Bonne pratique et à bientôt!